Pas de problème. Donc bonjour Dominique, Salut. merci de nous accorder cet entretien. Donc rentrons dans le vif du sujet, quand et comment avez-vous découvert le trampoline pour la première fois? Alors je crois que la première fois, ça a été par l'intermédiaire de quelqu'un qui faisait pas du trampoline, mais du tumbling. C'est quand même une discipline très proche. C'est Pascal Eouzan. J'ai découvert ce garçon en regardant un reportage à la télévision. Au cours d'un de ses championnats, il est tombé à côté, en réception. Il s'est fracturé la patte, la hanche, etc. Et je dois dire, ça c'est une parenthèse, que grâce à lui, j'ai trouvé un bon chirurgien, parce que je ne savais pas au moment où je l'ai rencontré, mais 15 ans plus tard, j'ai eu besoin de 2 prothèses de hanche, parce que je suis footballeur, et ça arrive très souvent, et que c'est le chirurgien qui avait opéré, Pascal, qui m'a opéré, docteur Christel, et qui est vraiment un type formidable, très gentil, un peu ours, comme ça en apparence, mais très bon professionnel. Et finalement, en rencontrant Pascal, ça m'a peut-être sauvé et remis en forme à 50 ans, quoi, et ce qui est bien quand même. Alors Eouzan, c'était un petit bonheur. Quelqu'un de passionné, de vibrant, qui lorsqu'on le rencontrait, comme tous les gens d'ailleurs de vos sports, sont ouverts, sont disponibles. Ça nous change des footballeurs professionnels de haut niveau, même si dans un stade 2, je vais quand même faire encore 20 minutes de foot, et de temps en temps seulement, un sujet de tumbling ou de trampoline. Alors en trampoline, celui que j'ai rencontré, c'est Fabrice. Fabrice Schwertz, je l'ai rencontré à son pool de travail, je crois que vous appuyez ça comme ça, en Tibes là-bas, dans une ambiance très sympa, un garçon très discret, et pourtant si explosif sur le tramp, quoi. Et bon, c'était un très bon souvenir. Le sujet était marrant, il y avait beaucoup d'humains dedans, mais ensuite je crois qu'il s'est arrêté assez vite pour faire autre chose. Mais bon, c'est l'une des personnalités que j'ai rencontrées, j'aurais pu rencontrer d'autres. À ce moment-là, je faisais du magazine. Et quand j'ai eu le loisir de faire du magazine, je me suis dit, il faut essayer de faire tous les sports qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est comme ça que j'ai fait un trampoline. Un tumbling, je crois que j'ai dû faire les Macs pendant 4 ans de temps. Voilà, ça fait pas beaucoup. Hein. Quel regard portez-vous sur le trampoline en général et son évolution récente, notamment l'accès à la famille olympique? Bah, moi, je crois que c'était nécessaire, parce que quand on fait du trampoline, je crois que c'est un vrai boulot à plein temps. Donc il faut une reconnaissance. Quand on a une reconnaissance, ça aide. C'est-à-dire, je pense que ça vous aide au niveau des structures, pour amener un peu plus d'argent. Ça aide au niveau de la préparation des athlètes. Et puis, bon, c'est quelque chose qui est quand même très vivant. L'incorporation, je pense, aujourd'hui, à la Fédé de gym, fait quand même que ça uniformise un secteur et ça lui donne un peu plus de poids. Bon, alors c'est vrai que c'est encore pas très connu. Parce que je crois que ça reste dans l'esprit des gens une discipline du cirque. Mais du cirque entre guillemets. J'ai rien contre le cirque, je trouve que c'est un truc fabuleux. Mais pour les gens, ça reste toujours un petit peu quelque chose. C'est un spectacle, c'est un show, quoi. Et on a du mal, le grand public et le profane, aura du mal à juger de la qualité, par exemple, d'une exhibition. Parce qu'il faut des touches techniques. Je vous dirais, le patinage artistique a bien réussi. Pourquoi le trampoline ne réussirait pas à son tour? C'est une question. C'est vrai justement, donc la question, pas qui fâche, mais pourquoi une si faible médiatisation? Bah, c'est simple, je vais te répondre. Et nous, on est la dernière émission multisport. On dit toujours, c'est 100 sports, France Télévisions. Ouais, ouais. Mais sur Stade 2, c'est 100 sports sur une année. C'est le trampoline une fois dans l'année, si tout va bien, ou une fois tous les 2 ans. C'est plus souvent ça. Et ça sera de plus en plus dur. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande des performances, donc de l'audience. Et qui dit audience, dit la ferme des célébrités sur TF1. Donc un truc qui passe complètement à côté de la plaque, heureusement. On a encore la liberté de faire encore ce qu'on veut dans Stade 2, même si on nous dit de temps en temps, vous n'êtes pas assez sur les sports de glisse, les sports explosifs, qui concernent des marchés commerciaux, parce que nous ne l'aurons pas. Les gens qui nous demandent ça, en même temps qu'ils font des études, vendent aussi du marketing. Et c'est sûr que les fringues qui concernent la glisse, ça se vend. Les fringues qui concernent le trampoline, moins. C'est un clin d'œil que je fais là, mais c'est aussi une réalité, il faut en tenir compte. Hein. Et puis, bon, il y a des Français champions en trampoline, ça c'est clair. Mais c'est pas un sport qui est beaucoup porté. Si jamais, du jour au lendemain, les médias se mettent à en parler en radio, et oui, je pense en radio surtout, en particulier, d'un seul coup, les télés vont se dire, tiens, on en parle, il faudrait le faire.
Tant qu'il n'y a que nous qui en parlons, bon oui, mais dodo, ouais c'est bien de faire ça, mais je pense que ça vaut le coup, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. C'est vrai que c'est dur, mais c'est pas dur que pour vous. C'est dur pour tous les sports qu'on appelle, vulgairement, j'avais un vieux collègue qui disait ça, les sports de hangar. Bon, alors, c'est pas du tout péjoratif. C'est sport dans le cadre fermé. Hein. Mais regardez le basket aujourd'hui où il en est. Alors, vous avez par exemple chez nous, à France 2, pas plus de basket que de trampoline. Ce qui est quand même très étonnant, alors que c'était un des sports vecteurs. Bon, les sports de combat sont un peu mieux vendus. Ça dépend aussi des journalistes. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous puissiez trouver un journaliste qui sache vendre ça. C'est-à-dire que dans les conférences de rédaction, ça se passe comme ça, hein, le choix d'un stade 2. Il y a des journalistes qui défendent leur discipline. Des journalistes qui ont fait du sport, donc qui connaissent. Un journaliste issu du trampoline ou du tumbling, pour l'instant, ou même de la gym, j'en ai pas connu beaucoup. On avait une représentante ici, mais qui a changé de service depuis 4 ans, qui est au programme sportif. Évidemment, elle nous a fait faire de la gym. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu grâce à elle qu'on avait fait un peu de tumbling. Voilà. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, il faut noyauter. Le nom de la journaliste Laura Ganoer. C'était pas une journaliste, hein, c'est une fille de prod, quoi, hein, de prod et de programme. Mais bon, elle adorait ça et elle venait de la gym. Qu'avez-vous pensé du trampoline au JO d'Athènes? Ben moi, j'ai fait carré blanc sur les JO d'Athènes, c'est-à-dire que j'étais pas au jeu et j'ai pas du tout regardé les jeux parce que bon, j'avais donné beaucoup sur l'Eurofoot, hein, où j'étais responsable de l'opération, et derrière j'ai voulu un peu me recentrer sur ma famille. Et pour une fois, bon, si j'avais été sur les jeux, je m'y serais intéressé. J'ai fait break complet, j'étais pas en France, ni j'étais à l'extérieur, donc j'ai rien vu des jeux, malheureusement cette année. Bon, deuxième chance alors, peut-être les JO de Sydney. Ben, les Jeux de Sydney, j'étais présent. Bon, dans mon souvenir, qu'est-ce qu'on a fait sur les Jeux de Sydney? On a dû faire quelques passages de nuit. Hein. Je ne sais pas aux heures de grande diffusion si on en a passé, je m'en souviens plus bien. Je sais qu'on en a parlé, en tous les cas. Mais c'est vrai que ça reste une discipline marginale, hein, ça c'est clair. Et la contre-performance de David Martin, qui avait une médaille d'argent avant les finales, puis qui fait une erreur de débutant en finale, qui rétrograde à la 4e place. Un petit souvenir, non? Si, le souvenir que j'en ai, c'est que, comme d'habitude, quand un Français a sur les épaules tout le poids d'un pays dans sa discipline, la pression est trop dure. Et ce qui lui est arrivé de la même façon à d'autres grands champions français qui n'ont jamais franchi ce cap, qui se sont écroulés au moment de la finale ou dans la dernière ligne droite, parce que c'est trop hard, quoi. Je pense en disant ça Christine Aron, c'est un peu la même histoire. Petit quiz sur la connaissance du trampoline. Alors là, tu peux, 0, c'est pas la peine. Bon, bah alors, c'est pas la peine, tu peux fermer tout de suite. Peut-être, si vous pourriez revenir sur les championnats du monde 86 à Bercy, remportés par Lionel Pioline. Vous avez peut-être entendu parler, non? Oui, bien sûr, j'ai entendu parler, on l'a invité, il était dans les émissions à l'époque. Mais bon, moi à l'époque, j'étais vraiment sur le foot complet, donc... J'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens l'avoir vu à Stade 2 en invité. Hein. C'était une époque où on était plus éclectique, on faisait aussi beaucoup plus de choses qu'on en fait maintenant. D'accord. Voilà, mais c'est pareil, c'était un champion d'une dimension bon, qui avait pris un petit peu d'aura, quoi. Et c'est vrai qu'il faut, pour qu'un champion prenne de l'aura, il faut qu'il soit au plus haut niveau pendant 3-4 saisons. Encore plus en trampoline qu'ailleurs. Dominique, dis-nous, si on t'amène des images de la Coupe du Monde qui a lieu à Levallois dans quelques semaines, est-ce que tu les passeras dans Stade 2? Si un Français fait quelque chose, oui, pourquoi pas, ouais. Alors ça peut aller entre... Non, mais c'est vrai, ça peut aller entre 15 secondes et 2 minutes. Mais oui. Une éternité déjà. Ça serait bien qu'on refasse ça. Allez, on va faire un petit pari, on s'y engage. Allez, on s'y engage. On s'y engage. Ouais, super. Un petit mot sur Christelle Robert. Oui. Le plus beau palmarès. Alors Christelle Robert, je crois qu'on avait un petit peu parlé de Christelle Robert. Donc c'était à l'époque, dans mon souvenir, qui suivait le premier reportage sur le tumbling. Hein, je crois pas me tromper, caméraman, t'es d'accord? Tout à fait. Et on avait fait 2 ou 3 sujets. Je me souviens des sujets, des extraits de ces compétitions. On avait dû faire un sujet. C'est pas moi qui l'avais fait, mais je crois qu'on l'a fait une fois en sujet. Christelle Robert, il faudrait que je retrouve.
La date, mais ça je suis sûr, en retrouvant, je vous donnerai la date, on a dû faire un sujet sur Christelle Robert. Championnat d'Europe 95, Ouais. à Antibes. Donc ça fait quand même 10 ans. Que devient-elle? Elle entraîne l'équipe nationale belge maintenant. Elle a fui pour les impôts, pour dissimuler l'argent en Belgique comme Alexandre Boyon, c'est une honte. Elle en a tellement en plus. C'est vrai qu'il gagne tellement d'argent que tu as bien t'exporter. C'était une blague, bien sûr. En regardant la caméra, Dominique, quel mot souhaiterais-tu que souhaiterais-tu au trampoline pour ses 40 ans? Merci de... Je cherche. Non, je cherche. Je cherche qu'il ne faut pas raconter de conneries. Il faut être assez précis. Ben moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il se développe, simplement. C'est-à-dire que j'ai failli dire en premier, c'est pour ça que j'ai réfléchi, une grande star, connue et tout. Mais c'est pas ça dont vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est que la discipline se développe, que de plus en plus de monde en fasse, et que c'est avec ce vivier-là que vous aurez derrière une star. C'est un peu ma conception du sport. C'est pas une star et après les autres, non. C'est les autres, ce melting pot de gens qui viennent de partout, qui se cultivent ensemble, qui progressent ensemble, et après, évidemment, il y a quelqu'un qui sort. Je dis ça parce que le football français était victime pendant longtemps, il n'y avait rien. Puis ils ont fait des écoles de foot. J'étais contre l'idée au début, je me disais ça sert à rien. Je trouvais que tous les gosses qui sortaient des écoles de foot étaient pareils. Puis finalement, au bout d'un temps, il est arrivé une équipe. Il est arrivé des très grands joueurs. Et ça venait du travail de base. Et moi, je crois beaucoup au travail de base. Voilà. Mais est-ce que tu ne penses pas que pour devenir une star, il faut que ça passe par la médiatisation? Est-ce que c'est pas... Bien sûr, c'est obligatoire, mais la médiatisation, c'est gagner des titres. C'est un Français qui gagne des titres au moment où dans d'autres sports porteurs, il n'y en a pas. Mais c'est ça. C'est tout. Faut pas se cacher. Pas la liste, là, mais il y en a beaucoup de titres, évidemment. Après, qui parle? Où est-ce que vous avez eu les sujets sur le tumbling, trampoline, même sur la gym? En dehors du service public, il n'y en a plus. Bon, si, les chaînes Eurosport ou les chaînes qui diffusent mais qui ne sont pas grand public encore. C'est un vrai problème. Et moi, la crainte que j'ai, c'est que demain, même chez nous, ça n'existe plus. Ça me ferait peur. Mais c'est pas impossible, parce que si on va vers une médiatisation et surtout vers des phénomènes d'audience, et pourtant c'est spectaculaire. Hein. Les caméras, tu peux en placer partout autour du trampoline, c'est spectaculaire, ça ne suffit pas. Faut un plus, quoi. Alors moi je suis contre comment on pourrait appeler ça, le show, disons, un show trop poussé, parce que ça me gave. Moi je pense que je suis partisan du sport. Mais il faut trouver comment le vendre, quoi. Comment le vendre, comment attirer les gens. C'est pas facile, c'est long, il y a des moments où vous pourrez avoir du découragement. Mais il faut pas lâcher parce que, bon, passe à la télé, évidemment que pour vous ça compte. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la discipline grossisse et progresse. Moi, je le crois. Très bien. D'autres questions, Michel, ou pas qui viennent? Comme ça, non. Je pense que tu as fait pas mal de tours. Je sais pas, je pense que tu vas le voir après, mais peut-être une petite dédicace directement à la caméra, à Dominique. Alors, une petite dédicace pour... pas pour les 40 ans, à la limite. Pas un truc, alors, je peux vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. 40 ans, c'est le bel âge. Croyez-moi, je vous le dis, je vous souhaite un bon anniversaire, parce que j'en ai 55. Alors, profitez de vos 40 ans, parce qu'après, ça se gâte. Hein. Mais j'espère pour vous, ça ne se gâtera pas, et que ça n'ira que dans le bon sens. C'est-à-dire vers le haut. Mais en général, vous allez vers le haut, et toujours vous retombez. Hein. Super. Merci. Voilà. Est-ce que tu acceptes qu'on mette ton interview sur le site internet de Damien? Oui, bien sûr. Aucun problème. Il faudrait aller jeter un œil, hein, c'est vraiment sympa. Aucun problème. Donc, bah, super. Tu me donneras ce que tu me dis là, m'évoque quelque chose. Trouvons une belle histoire à travers un personnage du trampoline, qu'il soit français ou autre, pour reparler du trampoline, et on le fera. Ouais. On peut se démerder pour le faire. À vous de me proposer un bon client ou une bonne cliente. Hein? Est-ce que tu as reçu mon mail concernant, tu sais, Caravaeva Oui, je l'ai reçu. Je sais pas si je l'ai encore, je crois que je l'ai encore. Qui a rétrocédé son titre en 2001. Ça, c'était formidable. Titre de champion du monde, quand même. Pas rien. Ça, c'était formidable. Et j'y ai repensé encore hier parce que Roddick, qui était pris pour un garçon insupportable du tennis, vu ses déclarations, etc., Roddick a fait rejouer une balle alors qu'il avait gagné le match. Résultat des courses, il a perdu le match. Et je me dis, bon, bah, c'est quand même bien. Ouais. Un peu de finesse dans ce monde de brut. Voilà. Super. Bon bah, nickel.
Merci Dominique. Je pense que tout le monde se dit, oh, bon, facile. Mais quand tu mets le moindre pèlerin, vous l'avez fait 10, 20, 100 fois, 10 000 fois, tu prends un type même connu, tu le mets au milieu, tu le fais sauter, il saute 2 fois, il se marre une fois, puis après il se dit putain mais c'est vachement dur. Parce qu'évidemment, tu as les repères espace, tu as le repère temps, tu as la coordination. Et en plus, on est très, nous, Français, je pense, en manque de coordination. Les enfants sont... Avant, il y avait des maîtres de gym, il y avait tout ça, c'est fini, ça a disparu. Et ils voudraient après qu'on devienne des grands champions dans toutes les disciplines. Il y a d'autres pays qui ne travaillent pas comme nous. Hein. Dès le début, on coordonne les gosses. Et la coordination, c'est un truc essentiel. Quand en plus, après, en géométrie dans l'espace, on n'a jamais été bon. Le repère dans l'espace, pour vous, c'est un truc dément. Et je crois que là, alors ça explose en vol. Pardonnez-moi l'expression. Non, mais c'est vrai que une coordination, c'est un super outil. Hein. Mais j'imaginais, quand on voyait, on avait dû faire, je crois, sur l'un des sujets, on avait mis une caméra casque, enfin une petite paluche. Et c'est pareil, tu vois ça, tu te dis, mais le mec, quand même, quand il est en l'air, pour savoir, il faut coordonner le corps, coordonner l'espace, prendre des repères en fonction de l'endroit où tu te trouves. C'est jamais... Alors, c'est vrai que quand tu es dans ta salle, c'est béton parce que tu as tous tes repères, mais dès que tu changes... Ouais, est-ce que ça arrive, par exemple, que des mecs en compétition vous fassent vous entraîner dans un site au moment d'un championnat du monde, et juste au moment du championnat du monde, rajoutent, je sais pas... un panneau de pub, enlève un truc. C'est déjà arrivé ça dans l'histoire? Sûrement, mais ça à la limite, c'est pas le repère, c'est vraiment le trampo. C'est le trampo, c'est le retour. Le retour. Ce qui peut te perturber, c'est quand on se retrouve dans la hauteur de salles différentes et tout. Superdome de Sydney, bon là, quand j'en parlais avec mon pote Ali, là, Liboura, qui fait les Jeux Olympiques, je sais pas si tu as eu un contact avec lui, l'Algérien, franco-algérien, et il me dit c'est vraiment impressionnant de se retrouver avec une hauteur de 50 mètres au-dessus. Mais sinon, après, ça reste vraiment le trampoline, le repère. C'est le seul truc qui change. C'est-à-dire, dès que tu es en l'air, en fait, l'œil, il est vers le bas. Il fixe vraiment. C'est juste les conditions d'éclairage qui peuvent vraiment perturber. Mais sinon, non, un panneau publicitaire, une connerie. Ça change rien. Non. Sauf un panneau de basket au-dessus du trampo, ouais. Mais sinon, en général, ça travaille pas. Remarque, ça peut être spectaculaire si tu mets. Si tu fais des dunks en même temps que tu sautes.